Bonjour à tous. Alors j'aimerais vraiment vous remercier pour tous vos messages de soutien par rapport à ma dernière vidéo où je répondais à des personnes du milieu psy qui m'expliquaient que je n'étais pas sérieuse et que donc en l'occurrence je me privais d'être écoutée par voilà toute l'institution psychiatrique et psychologique en France. Donc merci beaucoup pour tous vos messages de soutien parce que j'ai reçu plein de messages qui m'ont profondément touchée où on me disait oui, voilà, c'est bien Lucie, sois toi-même, avec plein de messages d'encouragement, des messages me disant aussi que voilà, j'aidais, en tout cas mes vidéos aidaient les gens sur leur route et sur leur chemin vers le fond d'eux-mêmes et vers l'écoute profonde de leur souffrance. Ceci étant dit, j'ai aussi reçu des petits commentaires très sympathiques, en effet me disant «Mais en fait Lucie, ne perds pas ton temps à répondre à ce genre de critiques de personnes qui psy sérieuses qui ne te prennent pas au sérieux, ne perds pas ton temps avec eux» en répondant comme ça. Alors en fait pour moi c'est un réel plaisir de dire ce que je pense. Donc en fait pour moi c'est pas du tout une perte de temps, mais merci pour ces messages là. Et donc j'ai envie d'enfoncer le clou encore parce que y a d'autres choses qui me sont venues et que j'ai clairement envie de dire. Puisque donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai reçu un mail m'expliquant que la légèreté et la non-sériosité, je m'en fiche, j'invente des mots, je fais ce que je veux, de mon attitude, en fait, empêchait des personnes, des institutions psy, donc des psychologues, certains psychologues et certains psychiatres, d'écouter mon message, puisqu'en gros, je n'étais pas assez... ils ne prenaient pas ce que je disais au sérieux, étant donné mon attitude, étant donné que je mets un chapeau de Père Noël quand c'est Noël, je mets du roulage à lèvres noir quand c'est Halloween, et je bois dans un verre à pied parfois. Voilà. Et donc ça empêchait les gens de m'écouter parce que c'était pas assez sérieux. Donc, ce que j'aimerais rajouter, d'ailleurs vraiment, je les remercie parce que ça me permet vraiment de me poser profondément des questions sur ma posture et sur mon image sur les réseaux sociaux. Mais en fait, mon image n'est pas une image sur les réseaux sociaux puisque je suis exactement telle que je suis dans la vraie vie sur les réseaux. Donc, j'aimerais aller plus loin parce que, en fait, mon attitude légère, où en fait je m'en fiche un peu de l'image que je renvoie, avec des mots extrêmement simples, etc. En fait, ce mail m'a vraiment permis de me poser la question. En fait, j'assume, mais à 1000% cette attitude. Et en fait, pourquoi j'assume? C'est parce que c'est quelque chose de très profond pour moi. Puisque, en fait, ça me désole profondément que certaines personnes de l'institution psychiatrique en France restent sur les apparences et me dit que je ne suis pas assez sérieuse pour être écoutée en fait. Et bien en fait, ça me fait penser exactement à toute cette société, ou en tout cas beaucoup de gens dans la société qui, par exemple, ne vont pas écouter les enfants ou ne vont pas donner de valeur à la parole des enfants parce que ce sont des enfants. D'accord? Donc pour moi, en fait, c'est comme s'il disait qu'il y a des gens sérieux d'un côté, sérieux, qui n'ont pas de verre à vin pendant leur psy live, qui ne mettent pas un petit costume pour parler de sujets graves. Voilà. Ça, c'est les gens sérieux, d'accord. Et puis, à côté, il y a les gens pas sérieux. Voilà. Donc, eux qui ne méritent pas d'être écoutés. Et en fait, pour moi, ça reflète ce que je ressens dans l'institution psychiatrique en France, c'est-à-dire, enfin, pour certaines structures en tout cas, et pour certaines personnes, bien sûr, pas tous, cette espèce de... voilà, comme s'il y avait des gens qui étaient au-dessus et des gens qui étaient en dessous. Et souvent, d'ailleurs, le risque qu'il peut y avoir, c'est que ce qu'ils appellent les patients, voilà, peuvent être considérés comme en dessous et les soignants au-dessus parce que eux ont le savoir, etc. Donc moi, pour moi, en fait, le mail, que j'ai reçu et la manière dont certains psychiatres, psychologues me considèrent comme pas sérieuse parce que j'ai une attitude légère, et bien pour moi en fait ça reflète cet esprit de voilà, il y a des gens
avec des mots compliqués, qui utilisent des mots compliqués, ah oui, ah, eux, ils sont sérieux, ils ont sûrement des trucs intéressants à dire. Puis ceux, voilà, qui s'en fichent complètement, utilisent des mots simples, bah eux, ils sont moins sérieux. Ok? Alors, franchement, ça me donne la nausée, d'accord? Parce que, voilà, ça reflète une société où voilà, comme s'il y avait une classe au-dessus, une classe en dessous, et en fait, toi, si tu fais des fautes d'orthographe, si t'as pas fait d'études, et si tu utilises pas comme eux des mots compliqués, bah en gros, personne n'écoute ce que tu as à dire, et tu n'es pas digne d'être écouté. D'accord? Donc moi, ça, je suis contre, mais à 1000%. D'autre part, cela me montre encore une fois que, et j'en suis vraiment malheureuse, une certaine partie de l'institution psychiatrique en France fonctionne exactement comme les familles où certains enfants sont extrêmement malheureux, puisque ce sont des familles qui misent tout sur l'apparence, d'accord? Ou attention, ne fais pas honte à maman. Voilà, on explique aux enfants qu'ils doivent se couper d'eux-mêmes, de leurs émotions, de leurs besoins et de leurs envies pour rentrer dans des cases. Voilà, n'exprime pas ta colère parce que tu vas me faire honte. Il ne faut surtout pas pleurer, etc. Donc en gros, ça invite les enfants à se couper d'eux-mêmes, même si c'est pas forcément intentionnel, même si les personnes qui font ça, les parents qui font ça, n'ont pas forcément conscience de tous les impacts. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, que l'institution psychiatrique en France me dise que je ne suis pas assez sérieuse pour être écoutée, en fait, c'est exactement le même fonctionnement que ces familles qui produisent des gens malheureux, en fait, parce que on me demande de me couper du fond de moi, voilà, pour être acceptée, pour être écoutée, et c'est exactement ce que ce genre de famille demande à leurs enfants, en fait, de se couper d'eux-mêmes, de pas trop faire de bruit, pour encore une fois être accepté. Donc, que l'institution psychiatrique fonctionne de la même manière que des familles qui produisent des gens malheureux, voilà. J'ai pas de mots, en fait. D'accord? Donc, si vous ne l'aviez pas encore compris, je suis totalement contre les faux semblants, la bienséance, sachant qu'en plus, le bonheur, la légèreté, la paix intérieure passe clairement par l'honnêteté, la franchise et la vérité, surtout avec soi-même en fait. Donc là, ce qu'on me demande, c'est l'inverse de la santé mentale en fait. Sauf que c'est les institutions psychiatriques, donc qui sont censées être spécialisées dans la santé mentale, qui qui ne donne pas de crédit à quelqu'un parce qu'il n'est pas dans l'apparence et il n'a pas une apparence sérieuse. D'accord? Donc pour moi, c'est ridicule. C'est une véritable mascarade à laquelle je ne compte pas participer. Et d'ailleurs, ma méthode, la méthode lucide, va totalement à l'encontre de cet état d'esprit-là, puisque moi, ce que j'aide les thérapeutes que je forme à faire, c'est à se reconnecter profondément à leur cœur, en fait. C'est la reconnexion profonde au cœur. Ok. Et donc, on voit bien que des gens qui vous demandent d'être sérieuses pour pouvoir vous écouter, bon, bah, la reconnexion au cœur, elle est là. Et puis, eux, ils sont là, quoi. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, ça me tenait à cœur. Et je suis très contente d'avoir toutes ces réflexions, voilà, parce que ça me permet vraiment de me poser les vraies questions de mon attitude qui est naturelle sur les réseaux. Et en fait, je suis complètement d'accord avec moi-même sur ce point-là. Voilà, je vous dis à plus tard.